Bonsoir Jean-Christophe Coubris. Bonsoir. Vous êtes l'avocat des victimes du Mediator, cet antidiabétique vendu comme un coupe-faim pendant des dizaines d'années qui a causé la mort de plus de 2000 personnes. Vous racontez vos combats dans ce livre intitulé Au nom de toutes les victimes. C'est aux éditions Flammarion. Épilogue aujourd'hui de ce procès hors norme. Le jugement vient de tomber. Le laboratoire pharmaceutique Servier écope de 2,7 millions d'euros d'amende. Reconnu coupable de tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires. C'est l'aboutissement de 10 ans de combat, 517 heures de procès. La décision de justice est-elle à la hauteur ? En tout cas, c'est un vrai soulagement pour toutes nos victimes d'avoir enfin une décision qui condamne ce laboratoire pharmaceutique. C'est toujours difficile d'apporter satisfaction aux victimes qui vont, elles, souffrir toute leur vie. Et pour qu'elles soient vraiment satisfaites d'un jugement, il aurait fallu une condamnation exemplaire. Le choix du tribunal, c'est d'une décision mesurée, tout autant importante et historique à mon avis, parce que c'est la première fois sur un scandale sanitaire qu'un laboratoire va être condamné comme ça l'a été le cas. C'est une condamnation historique. C'est une condamnation historique dans un procès historique et le tribunal a justement pris le soin de rester modéré. Mais justement, vous disiez que les victimes auraient voulu beaucoup plus. Ça aurait rendu le jugement d'autant plus fragile et probablement, devant la cour d'appel, il n'aurait pas résisté. Et puis, attention, il y a une condamnation pénale significative avec un message profond, mais il y a aussi une condamnation civile avec une indemnisation conséquente et particulièrement élevée dans notre système français. Évidemment, si on compare aux États-Unis, les sommes peuvent paraître ridicules, mais là, il s'agit tout de même de pratiquement 200 millions d'euros d'indemnisation qui vont être alloués aux victimes. Ce n'est pas rien. Est-ce que vous pensez que cette sanction, pour le coup, vaut pour des changements de pratiques, de mœurs, fin de l'impunité pour d'autres labos ? Je pense que c'est une évidence, en effet, que les laboratoires vont devoir réfléchir à deux fois lorsqu'ils auront pris la décision de continuer à commercialiser un produit dont ils connaissent le danger. Et pour autant, pour une histoire, à mon avis, de bénéfice, ils persistent dans cette commercialisation. Là, aujourd'hui, attention, si vous jouez, vous allez perdre et vous aurez des décisions comme celle d'aujourd'hui qui vous condamnera sévèrement. Alors, en même temps, vous allez perdre. C'est vrai qu'on peut comprendre que certaines victimes soient un avis en demi-teinte ou soient plutôt déçues, puisqu'on voit des montants incroyables concernant le laboratoire Servier. On parle de près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour. Là, on parle de 2,7 millions d'euros de sanctions. C'est vrai que la comparaison est difficile à comprendre. Oui, et le code pénal est un frein aujourd'hui pour pouvoir condamner plus sévèrement ce genre de structure. Évidemment que les sommes peuvent paraître dérisoires, mais j'insiste sur le préjudice moral qui a été alloué. Il ne concerne que le volet tromperie. Cela signifie que ce n'est qu'une première condamnation et qu'il y en a eu d'autres et qu'il y en aura d'autres et que le laboratoire Servier devra au final devoir des centaines et des centaines de millions à toutes ces victimes. Si on revient sur ce scandale, donc c'est un antidiabétique qui a été consommé par 5 millions de personnes, détourné la plupart du temps comme coupe-faim. Plus de 2000 personnes qui sont mortes à cause des complications cardiaques que ça a engagées. Des personnes qui aujourd'hui vivent aussi avec de grandes séquelles. Est-ce que le jugement acte le fait que le laboratoire Servier connaissait cette toxicité du médicament avant même de le commercialiser ? Alors, avant même de le commercialiser, on ne peut pas l'affirmer, même si moi j'en suis quasi certain. Mais en tout cas, ce que le tribunal a décidé aujourd'hui en condamnant le laboratoire Servier, c'est de considérer celui-ci comme ayant volontairement fraudé, ayant volontairement commercialisé un produit dont il connaissait la dangerosité. C'est un mensonge avéré. C'est un mensonge avéré. C'est en cela que c'est un jugement historique. Car il y a très clairement la volonté d'expliquer que ce laboratoire a eu des pratiques inacceptables, inadmissibles et qui justifient une sanction. Et en même temps, qui a été commercialisé pendant plus de 30 ans, alors qu'il était sous surveillance dans les années 90. Oui. Comment est-ce qu'on explique que ça soit passé entre les gouttes, les liens avec les experts, par exemple Les liens avec les experts, l'agence du médicament qui ne faisait pas son travail, l'AFSAPS à l'époque, qui incontestablement, et le jugement l'a condamné sévèrement aujourd'hui, a rendu tout cela possible, parce que c'est vrai que quelque part, ça paraît inimaginable. Plus de 33 ans
commercialiser un produit qui ne sert à rien, qui n'apporte aucun bénéfice et dont on sait la dangerosité dès les années 90 de façon quasi certaine, ça laisse perplexe. Comment nous en sommes arrivés là? D'où les condamnations de l'Agence du médicament, d'où les condamnations de certains experts qui ont été inévitablement complices pour permettre au laboratoire Servier de commercialiser pendant aussi longtemps ce produit. Mais alors ça veut dire quoi? Que le rôle des experts finalement est central? Alors, comme vous pouvez le voir à travers les histoires que j'ai tenté d'expliquer au mieux dans ce livre, l'expert est indispensable pour obtenir satisfaction quand on est victime d'une erreur médicale. Sans avoir un rapport d'expertise dont les conclusions nous sont favorables, c'est quasiment une démarche perdue d'avance. Donc oui, il faut des experts objectifs, il faut des experts qui puissent sérieusement faire leur travail sans aucune pression. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Oui, et puis en face, on voit aussi, vous revenez dans votre livre sur le personnage tout-puissant du professeur Servier. On ne peut pas comprendre l'affaire du Mediator, dites-vous, tant qu'on n'a pas compris Jacques Servier. On ne peut pas comprendre Jacques Servier tant on n'a pas compris qu'il se prenait pour Dieu. Il est à l'origine de ce désastre? De façon certaine. Il estimait qu'il était totalement intouchable et il avait su, avec son génie, réussir à commercialiser, comme aucun laboratoire n'a pu le faire, les médicaments et infiltrer tout ce qui aurait pu lui poser une difficulté dans ses différentes démarches. Il l'a fait avec un travail minutieux, d'année en année, pour en arriver à ce que l'on a aujourd'hui comme situation aberrante, 33 ans de commercialisation de ce produit dangereux. Et toléré, donc, vous le disiez vous-même, par l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui a été condamnée à 300 000 euros d'amende. Oui. Ça tombe en pleine crise sanitaire. À un moment où aussi la confiance à l'égard des autorités sanitaires est en crise, est-ce qu'il y a un risque d'alimenter davantage les soupçons? Alors, moi, j'aurais tendance à voir la difficulté différemment. Pourquoi il y a cette méfiance? Cette méfiance, elle est uniquement la conséquence de l'attitude des laboratoires. C'est bien eux qui ont trahi cette confiance. Et des décisions comme celle d'aujourd'hui devraient au contraire restaurer cette confiance. On doit être rassuré de savoir que personne ne travaille dans l'impunité. L'Agence du médicament, comme un laboratoire pharmaceutique, a des comptes à rendre. Et je pense qu'un tel jugement, au contraire, doit nous rendre plus confiants encore sur le système de santé que nous avons aujourd'hui. Et sur les vaccins aussi, puisqu'on voit là, vous connaissez bien les scandales sanitaires. On a vu la suspension d'AstraZeneca. Alors, pour les vaccins, et comme je le dis dans ce livre, je ne suis pas anti-vaccin et je ne veux pas apporter de l'eau au moulin de certains complotistes. Je suis dans la conviction que le sel d'aluminium comme adjuvant est un produit néfaste et a créé malheureusement beaucoup de maladies auto-immunes. C'est une chose. Les vaccins aujourd'hui contre la Covid sont tous sans sel d'aluminium, alors qu'il y ait des effets temporaires, peut-être même, bien évidemment, comme ce décès tragique de ce jeune homme, c'est probable et même certain, mais sur la balance bénéfice-risque, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas d'autre solution et qu'il faut impérativement accepter ces risques. Et ce qui est bien, c'est que le corps scientifique en parle avec une totale transparence aujourd'hui. Pas d'autres procès en vue alors, pour finir? Malheureusement, il y a déjà beaucoup de victimes de Covid en milieu hospitalier qui sont venues vers nous, donc je crains voir encore un certain nombre de procès en vue, comme vous dites. Eh bien, merci. Merci Jean-Christophe Koubris d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Au nom de toutes les victimes. C'est chez Flammarion tout de suite. C'est dans l'air, intitulé ce soir Confinement. Macron a-t-il encore le choix? Bonne émission à vous.